Si tu vérifies, tu vois que l'information qu'on a donnée n'est pas vraie, bien sûr que tu dois reporter ça immédiatement. Et tu ne reportes pas ça toi-même, tu dois aussi dire à tous qui est avec vous, voyez les tweets, reporter, c'est pas une bonne information qu'ils donnent, et c'est la négation de notre histoire. C'est notre histoire, et nous sommes là. Ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux est partout, et tout le monde a accès à utiliser, et du coup, pour faire reporter, c'est plus facile. Tu reportes, tu dis à quelqu'un que tu es avec des reportés. Et du coup, si les réseaux sociaux aussi écoutent, à un moment donné, la personne peut être, leur compte peut être dispersé pour le temps, pour ne pas continuer à disperser des mauvaises informations. Il faut toujours reporter. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas rester comme si on n'avait pas des moyens, alors que les médias sociaux sont là pour tout le monde. Là, c'est un message qui va, qui nous regarde, mais aussi vers tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Même l'audience. Maintenant, comme M. Aimable l'a mentionné, l'audience aussi a une voix, donc ils peuvent aussi participer. En parlant de ça, je vous rappelle que si vous voulez participer, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, ou aussi vous pouvez mettre vos commentaires sur la vidéo si vous regardez en ligne directe. Même si ce n'est pas en direct, on pourra toujours y revenir sur les commentaires et faire passer vos idées. La première chose pour moi, c'est le renforcement de la résilience des internautes. Parce qu'il y a des internautes qui sont, je dirais, innocents. Parce qu'ils partagent le contenu sans le savoir. Donc il faut renforcer les résiliences face à ce contenu potentiellement néfaste. Parce qu'il y a des gens qui postent des informations malveillantes intentionnellement, et que quelqu'un d'autre peut partager la même information sans le savoir. Donc il faut renforcer cette résilience des internautes, éduquer les gens donc sur le numérique, parce que quand on parle des réseaux sociaux, c'est juste sur l'internet. Donc quand on est sur l'internet, il faut savoir comment utiliser l'internet. Donc c'est ça qui me semble plus fondamental. Ku bijyanye na dreads, sister locks ndetse no gufata neza umusatsi wa naturel, gana House of Dreads babigufashemo ndetse banakugira inama yuko wakwita ku musatsi wawe. Gana House of Dreads maze umusatsi wawe utandukane no gucika ndetse no kunanuka kandi use neza. House of Dreads dufasha ibitsina byombi, abato n'abakuru. Tuvugishe kuri 078331000200. Wasura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram na TikTok House of Dreads. Mega Engineering Company dukora inyigo y'imishinga y'ubwubatsi tukanayishyira mu bikorwa ibijyanye n'ubwubatsi muri rusange, ubwubatsi bugezweho bwo mu mujyi ndetse n'ubwubatsi bwita ku bidukikije. Tunabakuriraho ibikeneye gusenywa. Iyi ni imwe mu mishinga twakoze, nawe twagufasha mu mushinga wawe. Sura urubuga rwacu wa eshatu.longreen.rw. Watuvugisha kandi kuri 0788308832. Mega Engineering Company, we build the world. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on doit apprendre, surtout pour contrecarrer les gens qui sèment la haine sur les médias sociaux, parce que la plupart d'eux, si on regarde sur les réseaux sociaux, qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Il faut avoir l'envie il faut se poser cette question toujours si on utilise les réseaux sociaux. Parce que si on regarde, moi quand je prends le Twitter et je parcours le Twitter, je vois déjà, je remarque qu'il y a un génocidaire là-bas qui est en train de semer la haine, de donc nier. Vous savez vérifier le profil des gens Oui, surtout ça, parce que il n'y a que des génocidaires sur Twitter qui travaillent jour et nuit pour nier le génocide qu'ils ont perpétré contre les Tutsis ici. Il y a aussi les gens qui ont travaillé dans le pays, qui étaient bien respectés dans le pays, mais qui ont fait des trucs ici. Le gouvernement qui a commis le génocide. Oui, il y a d'autres qui ont travaillé dans ce gouvernement, même ici, mais qui ont fait des bêtises et ils ont fui le pays. Et ces gens-là travaillent toujours sur les réseaux sociaux, jour et nuit, pour salir l'image du pays. Il y a aussi ces gens-là, il faut aussi les connaître et savoir que essayer de les bloquer ou de dire que c'est mauvais ce qu'ils disent. Il y a aussi les enfants qui sont nés des génocidaires. Ils ne sont pas des génocidaires, mais ils se battent jour et nuit pour défendre ce que leurs parents ont foutu.
Si on aille sur Twitter ou sur YouTube, on trouvera quelque chose qui s'intitule Jambo ASBL. Ah bon? Jambo, ce truc. Une association? Oui, c'est une association. Tous ces enfants-là sont des enfants qui sont nés des génocidaires, des familles génocidaires. Ils sont là, ils s'occupent toujours à nier le génocide qui a été fait par leurs parents. J'aimerais que les gens qui nous suivent, qui utilisent les médias sociaux, puissent apprendre à connaître le profil des gens qui intoxiquent les gens. Il faut vraiment éduquer les gens, de donner les faits et les chiffres par rapport à la bonne information. Et on ne doit pas se fatiguer. Quand il parle de ça, il a l'air d'être frustré de tout ce que les gens peuvent aller sur Twitter et dire. Mais on n'a pas besoin de se frustrer, mais on a besoin de les faire sans se fatiguer, continuer, être consistant à éduquer les gens et à donner la bonne information de jour et nuit. Comme eux aussi, ils peuvent faire de jour et nuit en écrivant de mauvaises informations. Nous aussi, on est là pour continuer à leur montrer les informations qui sont vraies et qui sont vraies. Donc, vous voulez mentionner que les utilisateurs des médias sociaux qui sont pour la reconstruction de la société rwandaise peuvent aussi faire des associations comme les autres ont fait les associations pour... Pas nécessairement des associations comme eux, juste travailler mais on peut individuellement. toujours donner la bonne information par rapport à eux et être consistant sur ça. On est là, les réseaux sociaux sont là pour nous éduquer, on s'éduque et on donne la bonne information. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga nakarusha. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Bonsoir et bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Là où que vous soyez, soyez les bienvenus dans l'émission Leadership d'Impact. C'est chaque mardi de 19h15 à 20h15 sur Isango Star TV. Et ça passe aussi sur Isango Star YouTube channel et Tubehoneza YouTube channel. Donc si vous nous suivez aussi en ligne, soyez les bienvenus. Aussi comprenez que c'est votre émission, donc vous êtes aussi permis de donner votre point de vue, votre contribution. Si vous suivez en ligne, si vous suivez en direct aussi, on va revenir sur vos messages. Aussi, si vous suivez en direct sur la télé, souvenez-vous que vous pouvez appeler sur le numéro que vous voyez sur votre écran pour nous donner votre contribution. C'est une autre émission, c'est une autre occasion d'apprendre et d'apprendre beaucoup de leçons parce que nous avions passé une émission, la fois passée, ça parlait du rôle des médias dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Aujourd'hui, nous allons continuer, c'est un peu comme la suite de cette émission, parce que si vous vous souvenez, si vous aviez eu l'occasion de suivre, nous avions mentionné qu'il y a eu un rôle très évident des médias, mais il y avait surtout les médias professionnels. Aujourd'hui, les temps ont évolué et nous avons les médias qui ne sont pas professionnels, entre parenthèses, les médias sociaux, donc les réseaux sociaux, où les individus peuvent aller en ligne, aller sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur
d'autres réseaux sociaux que vous connaissez sur WhatsApp, dans les groupes, et poster et mettre les messages, donc leurs opinions, et qu'il y a un grand risque que les gens, l'audience peut prendre ces messages comme un message authentique sans tenir en considération que les gens qui ont posté, les individus qui ont posté ces messages n'ont pas la connaissance professionnelle donc qui est demandé pour pouvoir propager les messages, donc y compris la vérification des facts, de savoir si c'est la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de ces médias, de ces gens que nous appelons les influenceurs, parce que ils sont connus, ils ont une audience, ils ont un nombre de gens qui les suivent, qui suivent leurs idées, leurs opinions et leurs reportages de temps en temps, parce qu'il y en a aussi qui sont professionnels. Et ces gens-là, nous nous étions demandé si ils sont conscients de leur rôle dans la construction ou dans la destruction de la société. Ici, nous parlons de la société rwandaise 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons vu que le rôle des médias dans les temps, durant le génocide perpétré contre les Tutsis, était souvent les discours de haine qui ont incité les gens à tuer les autres. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons voulu voir la leçon apprise par maintenant les influenceurs que nous avons et que nous voyons partout sur les réseaux sociaux. S'ils ont appris une leçon et maintenant le rôle qu'ils ont dans la construction de la société rwandaise. Donc je voulais vous rappeler aussi que partout où vous nous suivez de l'Afrique, du monde entier, cette émission est votre émission. Nous avons les visiteurs ici dans le studio que je vais vous présenter tout à l'heure, mais aussi c'est votre émission. Donc vous aussi, vous êtes nos invités et nos participants. Vous êtes les bienvenus à nous donner aussi vos idées. J'aimerais commencer par ma droite avec Monsieur Aimable Twahirwa, bienvenue. Vous êtes créateur des contenus et vérificateur des faits. Et puis, vous êtes membre du premier réseau francophone des vérifications des faits en Afrique. Et vous avez aussi travaillé sur la démystification de la désinformation autour de la COVID-19 pour le compte du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale lancé par le Centre international pour les journalistes. Et vous collaborez aussi régulièrement avec des revues scientifiques et spécialisées en libre accès et sciences ouvertes. J'ai vu aussi que vous êtes consultant, formateur sur les réseaux sociaux, là où vous associez votre expérience pour former différents publics afin de permettre une approbation des concepts et des fonctions du web 2.0, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous animez aussi également des formations en ligne et en présentiel à l'intention des professionnels des médias, notamment à l'intelligence artificielle générative. J'espère que vous allez nous en parler beaucoup parce que je vois que ça a un rapport avec la professionnalisation des personnes des médias, ces individus, ces influenceurs dont nous allons parler tout à l'heure. Mais bienvenue et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je continue. À ma gauche, je suis avec Monsieur Roger Marc Routy. C'est un journaliste depuis 2011. Il a travaillé dans le domaine du sport et de la culture pour IDH Limited
et Umusetie jusqu'en 2014. Ensuite, de 2014 jusqu'à 2020, il a travaillé pour Kigali Today en tant que journaliste d'investigation et éditeur de kigalitoday.com. Aujourd'hui, depuis récemment, il a déménagé sur YouTube. Donc, vous comprenez que ce sont les autres influenceurs dont nous allons parler. Il est parmi eux. Il a une chaîne de YouTube qui s'appelle The Future TV. Bienvenue, Monsieur Roger. Nous sommes aussi avec mademoiselle Jessica Agassaro, bienvenue. C'est aussi une jeune journaliste francophone qui travaille pour le moment, disons, au niveau de la région des Grands Lacs. Et elle va aussi nous en parler de plus parce que j'ai remarqué qu'elle utilise aussi les réseaux sociaux. Ce qu'on va pouvoir approfondir, c'est savoir si elle utilise ça comme en tant que journaliste ou en tant qu'individu, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui écrivent sur leurs réseaux sociaux que les posts qu'ils mettent, les reportages, leur point de vue, que c'est personnel, ou deux fois ils disent qu'ils travaillent pour certains instituts. Donc nous allons approfondir tout cela, nous allons essayer de nous enrichir de la part de leur expérience. Donc bienvenue à tout le monde. Sans traîner, nous allons entrer dans le sujet du jour avec Monsieur Aimable pour parler des médias sociaux. Beaucoup de gens ont tendance à confondre les médias sociaux et les médias en général. Parce que quand nous parlons des médias, ils comprennent comme si c'était donc des médias professionnels, alors que nous avons tendance à voir que les médias sociaux ou les réseaux sociaux, il y a souvent les gens qui ne travaillent pas, disons, professionnellement, qui ne postent pas comme professionnellement. Vous pouvez nous aider à comprendre la différence entre les médias et les médias sociaux. Merci beaucoup, Jeanne. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on puisse peut-être différencier entre les médias sociaux et les médias traditionnels, parce que les médias traditionnels sont garants d'une information fiable, parce que là où chacun, dans un monde où chacun semble asséner ses vérités, ses contre-vérités, ce qui n'est pas le cas pour les médias sociaux, parce que les médias sociaux, on a l'habitude d'appeler, comme vous venez de le dire, le Web 2.0. C'est la version du Web 2.0 parce qu'au départ, il y a le Web qui... Donc, le Web 2.0 utilise des ressources classiques. Il trouve des ressources classiques, donc les messageries instantanées, les forums de discussion, là où tout le monde maintenant a droit d'échanger. Maintenant, c'est le mode de communication qui change maintenant. Au départ, c'est la communication verticale. Maintenant, ce n'est plus la... Avec les médias traditionnels, c'est la communication verticale. Maintenant, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est la communication maintenant où tout le monde peut envoyer des commentaires. Une fois que vous envoyez un message, vous postez un message sur votre compte réseaux sociaux, chacun peut envoyer des commentaires, il peut partager, il peut, je ne sais pas, en fait, il y a toute l'attitude des messageries instantanées, il peut envoyer un message instantané. Donc, c'est juste, c'est comme dialogue plutôt que la communication classique. Ah, voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en peu de mots, ça veut dire que les médias classiques, c'était comme un endroit où tout le monde peut aller pour lire ce que les professionnels ont déjà mis là-bas. Et maintenant, les médias sociaux, c'est un endroit où tout le monde peut aller aussi donner son point de vue et mettre tout ce qu'ils veulent. Tout à fait. J'ajouterais aussi que donc dans les médias traditionnels, il y a cet aspect éthique, parce que dans l'aspect éthique, déontologie, donc c'est de là qu'on doit se conformer pour publier, diffuser une information sur les médias traditionnels. Donc, ce qui là plutôt plus fiable, donc c'est une information fiable plutôt que les médias sociaux. Donc, c'est à partir de là même qu'on va parler de la reconstruction pour évoquer, peut-être discuter sur le lot des médias. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est justement sur cette plateforme, cette forme de plateforme-là où tout le monde peut envoyer des commentaires et puis il faut s'assurer qu'il y a la véracité des faits dans tout ce qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais
revenir sur une autre question parce que j'avais mentionné que nous avons choisi ce thème pour pouvoir un peu souligner le rôle de ces médias sociaux dans la reconstruction de la société rwandaise avec Monsieur Roger pour nous parler maintenant des discours de haine, des médias de haine. Ça c'était apparu durant la période du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. J'aimerais savoir si vous y connaissez quelque chose sur ce discours de haine et son rôle durant le génocide pour venir de là en avançant vers notre ère et apprendre des leçons. Merci. J'aimerais d'abord commencer même avant le génocide perpétré contre les Tutsis. Après l'attaque de FPR, le 1er octobre 1980, ce qui est média dans ces périodes-là, je peux même dire que ce n'était pas média parce que quand on parle du média, on sous-entend l'éducation, on sous-entend l'information, on sous-entend les divertissements, mais ce n'était pas le cas, c'était au fait une affaire d'incitation à la haine, d'incitation au génocide, parce que si même les médias du gouvernement, par exemple, comme la Radio Rwanda, récemment, c'était leur info, je crois, dans cette période. Je me rappelle qu'en 1992, quand les tueries, il y a eu des tueries de Tutsis à Bugesera, c'était causé par un programme qui était organisé à leur renfort. À la Radio Rwanda, le journaliste c'était, je crois, il s'appelait Jean-Baptiste Bamwanga. Et le directeur de leur renfort, M. Nahimana Ferdinand, ils ont fait un programme à la Radio Rwanda qui a incité aux tueries à Bugesera. Donc ce n'était pas média, parce qu'on ne peut pas trouver l'éducation, il n'y a rien d'information, il n'y a que incitation de la haine. Mais aussi, si on peut parler de ce genre de médias de haine, même une partie politique de cette époque-là, le MRND, il a fondé un média qui s'appelait Umurwana Shaka. Ils avaient ce genre de médias qui incitaient au génocide, on dessinait les Tutsis comme des serpents. Et les journalistes de ce média, ce sont eux qui ont travaillé à RTRM, qui ont fondé ce média. Donc pour vous, les médias de l'époque, vous les voyez comme un outil de propagande plus que des médias? C'était ils étaient plus les outils de la haine que les outils pour informer, pour éduquer, pour divertir les gens. Mais est-ce que, parce que nous avons aussi vu, nous avons aussi entendu les témoignages de quelques personnes, de quelques journalistes qui ont quand même eu la bravoure de ne pas participer dans ce genre de messages et dans ce genre de journalisme, de médias, et qui ont même eu le courage d'avancer jusqu'à même dénoncer les génocidaires, même propager les messages qui étaient contre le génocide. Est-ce que y a-t-il une leçon que les influenceurs d'aujourd'hui ont appris de ces actes de l'époque? Je ne pense pas. Certains ont appris quelque chose, mais il y en a d'autres que je ne peux même pas appeler des influenceurs, parce que être influenceur n'est pas seulement avoir beaucoup de gens qui te suivent pour être nommé influenceur. Il faut que tu puisses avoir un impact positif dans la société. Mais pour nous, dans cette époque, nous
nous avons un problème de confondre le nombre de gens qui te suivent au nom de l'influenceur. Influenceur, ce n'est pas seulement le nombre de gens qui te suivent, mais aussi de l'impact positif que tu as dans la société. Mais on peut influencer positivement ou négativement. Oui, je ne sais même pas. Est-ce que ces influenceurs le savent au moins? Je ne crois pas. Ils sont là pour peut-être leurs intérêts personnels, mais pas pour influencer. Et cet impact positif dans la société, je ne le vois pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas, cette leçon n'est pas encore apprise, mais peut-être avec le temps, ils vont apprendre que être influenceur, c'est avoir un impact positif dans la société. Vous aviez ajouté quelque chose? Oui, j'ajoutais là aussi qu'aujourd'hui on assiste, parce que surtout on parle des réseaux sociaux, donc on voit les contenus qui sont diffusés, ce qui sont postés sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des individus qui ont du mal toujours à dépasser ce qu'on appelle les clivages ethniques. On voit que des gens, il y a l'idéologie qui persiste, l'idéologie, ou bien la négation, ou bien l'occultation, pourquoi pas calmement la négation du génocide. Donc, c'est tout ce qu'on observe. On observe, et puis il y a des gens qui prétendent, comme le disait mon collègue, ce sont des gens qui prétendent être des influenceurs, et pourtant des influenceurs, ils doivent donc agir de manière plus positive. Donc les influenceurs, ce n'est pas question, comme le disait, les gens qui te suivent, c'est plutôt le contenu, l'influencer, le contenu auquel vous voulez les layer sur les réseaux sociaux, et à quel impact sur votre audience. Je pense que c'est ça. Là, en parlant disons, c'est comme le rôle de l'influenceur. J'aimerais aller chez mademoiselle Jessica pour que vous puissiez nous dire si vous connaissez au moins les règlements, s'il existe les règlements qui régissent l'utilisation des médias sociaux, peut-être ici au Rwanda, dans la région ou même partout ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de ces règlements? Est-ce qu'ils existent vraiment? Merci beaucoup. Ce que je pense, c'est que bien sûr qu'il y a des règlements, mais ce n'est pas tout le monde qui puisse les respecter et y aller. Mais comme d'habitude, avec la misinformation, c'est que nous devons faire qui sont là et qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ce qu'on doit faire, c'est carrément donner des facts, donner des informations précises et essayer de reporter ceux qui donnent de mauvaises informations qui ne sont même pas vraies. Je pense que c'est important qu'on puisse donner des facts et des chiffres qui sont réels pour pouvoir éviter ce genre de situation. Merci vraiment. J'aimerais aussi revenir chez Monsieur Aimable parce que vous avez parlé je sais plus, du coaching, de comment vous formez les gens à propos de l'utilisation des médias sociaux. Est-ce qu'il y a une partie où vous les enseignez aussi de ces règlements? Oh, oui, tout à fait. Donc, cela n'empêche, quand on est sur les réseaux sociaux, on est comme tout autre individu parce qu'il y a des actes qui sont incriminés parfois sans le savoir. Et les gens qui sont sur les réseaux sociaux pensent peut-être qu'une fois qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ne peuvent pas être poursuivis par le code pénal. Et pourtant, il y a des actes. On a assisté à plusieurs cas très récemment. Alors, quels sont des influenceurs? Donc, être influenceur ne signifie pas. Donc, il faut être influenceur, c'est tu es ambassadeur de confiance. Donc, tu dois créer des contenus engageants et attrayants pour que, donc, dans la formation, concernant votre question, pour former les gens, justement, il faut montrer, parce que vous savez, par exemple, savoir quel contenu tu vas mettre sur les réseaux sociaux, quel que soit, parce que vous savez, il y a plusieurs plateformes de réseaux sociaux, quel que soit YouTube, quel que soit TikTok, quel que soit sur Twitter, sur Facebook. Et puis, on voit que le Facebook domine par rapport à d'autres plateformes de réseaux sociaux. Donc, quand on utilise les gens pour former quel contenu dois-je partager sur les réseaux sociaux, donc il faut savoir comment je vais mettre, quel message je dois transmettre. Quel message? Est-ce qu'il s'agit d'un message qui n'incite pas à la haine, qui n'incite pas, un message positif, qui incite des valeurs positives? Donc, c'est ça qui est plus important. Parce que, par exemple, il y a aussi le Twitter qui est plutôt plus professionnel, je dirais, par rapport à Facebook. Alors, avec Twitter, maintenant, on voit quels sont des microblogs. Les microblogs, maintenant, savoir quelle information on doit-on partager. Parce qu'on voit qu'il faut savoir maintenant différencier. Il y a même des gens qui vont les partager, les fake news.
ce qu'on appelle les infox, sans le savoir. Donc, il faut faire attention. Il faut former, quand on forme des gens dans ce genre, il faut savoir quel message dois-je partager sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que la conscience individuelle reste importante pour que chacun puisse être responsable de tout ce qu'il poste sur son compte de réseaux sociaux. Quel que soit YouTube. Merci. En parlant de conscience personnelle, ça nous ramène à ces gens, même si ce sont les médias sociaux, les réseaux sociaux, les gens qui utilisent ça, qui ont une grande audience, les gens qui les suivent, ça implique aussi qu'ils font le business sur leurs réseaux sociaux, même si ce sont des profils personnels, mais quand même, ils ont des partenaires, ils peuvent faire des publicités, ils peuvent faire passer les messages. Est-ce qu'il y a un mécanisme de différencier s'il y a parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir faire passer les messages, les discours de haine, qui peuvent le faire intentionnellement ou par faute de ne pas avoir assez d'informations. Mais non, quand ces gens-là qui donnent de l'argent, qui sont un peu comme les bailleurs, les sponsors, s'ils amènent cet argent pour utiliser ces influenceurs, est-ce que y a un moyen de les arrêter? Parce que là, s'il y a l'argent qui parle, c'est beaucoup de force et parfois ça dépasse même cette conscience personnelle. Y a-t-il des moyens des mécanismes pour arrêter ce genre de pratiques si ces gens-là y investissent de l'argent? Parce qu'on voit dans les médias d'ici, dans les médias traditionnels, les journalistes, ils ont le règlement, ils ont les lois, ils ont les codes d'éthique, mais est-ce que parmi les influenceurs, les utilisateurs des médias sociaux, y a-t-il quelque chose comme ça qui peuvent au moins être comme une barrière? Oui, justement, comme garde-fou, je dirais qu'il en existe, bien sûr, parce que vous savez, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les vérificateurs de faits. Donc, il y a des outils en ligne, il y a des outils, si je trouve une information, une photo, une vidéo qui circule en ligne, je ne peux pas dire, cette photo, parce que vous savez, entendu, parce que parfois, on fait les fake news, il y a aussi des deepfakes. Les deepfakes sont des vidéos qui sont retouchées, qui sont manipulées, peut-être dire c'est telle personne qui a prononcé ce discours, alors c'est manipulé, donc c'est juste une photo, une vidéo modifiée et qui sont diffusées en ligne. Et parfois on assiste à tout cela, surtout quand on regarde avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la situation, on voit l'information qui circule. Maintenant il faut avoir ces outils-là, il faut éduquer les gens comment manier ces outils, comment donc décrypter ces fake news, décrypter ces fausses informations qui circulent. Donc, c'est ça qui est plus indispensable, que les gens puissent être conscients, pas seulement conscients, mais aussi savoir utiliser ces outils, parce que ce sont des outils libres d'accès, qu'on peut accéder en ligne, et puis qu'on peut télécharger, quel que soit sur votre téléphone mobile, bien votre ordinateur, quelle que soit une application que vous utilisez. Et puis, quand vous pouvez vérifier si c'est authentique, il y a un moyen de vérifier si c'est authentique, ou bien si c'est une fake news. Donc, y a-t-il que peut-être, si c'est une application ou quelques moyens que vous pouvez mentionner, qu'on peut retenir? Par exemple, concernant le YouTube, il y a Yandex. Yandex, c'est juste pour vérifier une image renversée, parce qu'on utilise l'image renversée, par exemple. On peut prétendre, parce que par exemple ici on est dans un studio de Sango, on peut changer, peut-être mettre quand on est dans un studio de Al Jazeera, je ne sais pas où, alors on amène quelqu'un d'autre qui est votre invité, alors il va dire vous étiez à Al Jazeera, bien, alors c'est ça on appelle différent, et puis ça passe en même temps, on dirait qu'il suffit de savoir vérifier. Donc avec Yandex, il y a un moyen de vérifier l'image renversée. Yandex, c'est une application. C'est une application en ligne qu'on peut télécharger même, qu'on peut utiliser en ligne, donc pour vérifier l'image renversée. Il y a une multitude de plateformes qu'on peut utiliser justement dans la vérification des faits. Il y a aussi une observation, pas seulement, il y a aussi attirer l'attention sur les images, sur les vidéos, sur les textes, parce qu'on parle de contenu. Quand on parle de contenu, savoir quel contenu dois-je
est-ce que ce contenu est fiable? C'est authentique. Donc, ça fait partie des outils. Donc, éduquer les gens, savoir la conscience individuelle, pas seulement la conscience, mais aussi savoir manier ces outils, décrypter ces genres de fake news. Merci beaucoup. Maintenant, venons chez M. Roger. Vous êtes un utilisateur des médias sociaux, du YouTube. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de trouver un partenaire qui vous donne vraiment de l'argent, mais qui veut utiliser votre chaîne pour faire passer un message, par exemple un discours de haine ou un autre message qui peut détruire la société? Et pour moi, je n'ai pas eu ce genre de gens, mais on en a eu plein ici au Rwanda qui ont utilisé leurs médias sociaux pour semer la haine, pour tromper les gens, pour donner des informations qui ne sont pas correctes. On en a eu plein ici et il y a ceux qui sont déjà en prison pour ça. On en a eu plein ici au Rwanda, oui. Donc, vous y avez déjà pensé si ça vous arrivait, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez procéder? Y a-t-il déjà des mécanismes que vous pensez utiliser? Bon, je comprends qu'avec vous, c'est difficile, mais avec les collègues, si c'est pour influencer aussi, il faut influencer les collègues. Y a-t-il, par exemple, peut-être un forum ou quelque chose comme ça, de ce genre, où vous pouvez discuter avec les autres utilisateurs des médias sociaux, question d'éthique, des comportements, de quel genre de message il faut faire passer. Existe-t-il quelque chose de... Quelque chose, puisque nous, en tant que journalistes, on a beaucoup de forums qui nous regroupent pour parler de ce genre d'éthique. Mais il faut que les collègues aient le courage de refuser les choses qui ne sont pas utiles pour la société. C'est ça que je peux dire. Parce que l'argent, tu peux avoir même 1 million, mais tu ne pourras pas utiliser ce 1 million quand tu es en prison. Et il y a aussi les gens qui disent qu'un vrai journaliste, c'est un journaliste qui vit, qui est vivant, c'est un journaliste vivant, c'est un journaliste libre, c'est un journaliste qui est là. Alors, si tu manges cet argent maudit pour tromper, pour détruire la société, c'est pas vraiment bon. C'est lourd, c'est méchant. Oui, je comprends. Allons chez mademoiselle Jessica. Vous comprenez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les médias sociaux, mais qui font passer ce genre de messages de haine ou des messages qui peuvent carrément détruire la société. Je comprends aussi que vous êtes consciente que ça ne doit pas passer. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour au moins essayer de démentir ou de propager ce message de vérité, authentifié ou vérifié, pour essayer de recoller les morceaux si jamais les collègues arrivent à faire passer ce message de haine? Y a-t-il aussi des pratiques de ce genre? Bien sûr qu'il y a des pratiques par rapport à ce que M. Mable a dit, à avoir des effets et des vérifications. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho.
washyigikira iyi channel kuri momo code 3534661 cyangwa nimero ya momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Si tu vérifies, tu vois que l'information qu'on a donnée n'est pas vraie, bien sûr que tu dois reporter ça immédiatement. Et tu reportes pas ça toi-même, tu dois aussi dire à tous qui est avec vous, voyez les tweets, reporter, c'est pas une bonne information qu'ils donnent, et c'est la négation de notre histoire. C'est notre histoire, et nous sommes là. Ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux est partout, et tout le monde a accès à utiliser, et du coup, pour faire reporter, c'est plus facile. Tu reportes, tu dis à quelqu'un que tu es avec des reportés, et du coup, si les réseaux sociaux aussi écoutent, à un moment donné, la personne peut être, leur compte peut être dispersé pour le temps, pour ne pas continuer à disperser des mauvaises informations. Il faut toujours reporter. Ah d'accord, donc il ne faut pas rester comme si on n'avait pas des moyens, alors que les médias sociaux sont là pour tout le monde. Là, c'est un message qui va, qui nous regarde, mais aussi vers tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Même l'audience. Maintenant, comme M. Aimable l'a mentionné, l'audience aussi a une voix, donc ils peuvent aussi participer. En parlant de ça, je vous rappelle que si vous voulez participer, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, ou aussi vous pouvez mettre vos commentaires sur la vidéo si vous regardez en ligne directe. Même si ce n'est pas en direct, on pourra toujours y revenir sur les commentaires et faire passer vos idées. J'aimerais, avant de clôturer aussi, entendre vos propositions, parce que nous venons de voir que les médias, les utilisateurs des médias sociaux, les influenceurs n'ont pas un grand rôle dans la reconstruction de la société comme on le souhaitait, par manque du professionnalisme. Mais est-ce qu'il y a des solutions à proposer pour y remédier? Oui, la première chose pour moi, c'est le renforcement de la résilience des internautes, parce qu'il y a des internautes qui sont, je dirais, innocents, parce qu'ils partagent le contenu sans le savoir. Donc il faut renforcer la résilience face à ce contenu potentiellement néfaste, parce qu'il y a des gens qui postent des informations malveillantes intentionnellement, et que quelqu'un d'autre peut partager la même information sans le savoir. Donc il faut renforcer cette résilience des internautes, éduquer les gens donc sur le numérique, parce que quand on parle des réseaux sociaux, c'est juste sur l'internet. Donc quand on est sur l'internet, il faut savoir comment utiliser l'internet. Donc c'est ça qui me semble le plus fondamental. Donc apprendre à l'audience à savoir vérifier ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Oui, ce qui est authentique, en même temps, savoir comment dois-je vérifier, est-ce qu'il y a-t-il moyen de vérifier tout ce que je suis prêt à partager. Parce qu'il y a même des gens qui partagent le contenu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a posté sans pour autant vérifier qu'est-ce qu'il est en train de partager sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, des fois nous voyons les contenus qui disent s'il vous plaît faites suivre sur plusieurs groupes, sur vos réseaux sociaux, et des fois les gens font pareil sans avoir vérifié. Tout à fait, c'est ça. Et puis ça me rappelle aussi des annonces que je vois souvent dans les groupes WhatsApp. J'aimerais que vous mentionniez, que vous donnez vos commentaires sur cela aussi. Des fois on dit tel a disparu, il a commis un crime, aidez-nous à le chercher. On met la photo, on met l'identité, on met même les numéros de téléphone, ou on met les enfants, on dit les enfants ont disparu. Des fois on voit les commentaires des gens qui disent non, l'enfant a été retrouvé, ou non, ça, comment on peut savoir si c'est un crime ou pas. Est-ce que là aussi il y a quelque chose à faire, surtout sur les utilisateurs de WhatsApp? C'est là que je vois que ça arrive souvent. Justement, comme je le disais, donc il faut savoir le contenu qu'on partage sur Internet. Sur les réseaux sociaux surtout, parce qu'on si on parle des réseaux sociaux, quel que soit le contenu, il faut savoir être conscient, est-ce que le contenu est authentique d'abord, parce qu'on a assisté, parce qu'on parle souvent, on utilise le terme infox ou fake news, ou bien parfois on parle de deepfake, on parle de plusieurs formes de contenus qui sont manipulés
On attend même des gens, des imposteurs, qui se déclarent, qui sont peut-être des officiers, il est ministre, il est je ne sais pas qui. Alors, ils utilisent son nom peut-être pour extorquer les gens, peut-être les demander de l'argent. Ils utilisent ce genre, mais ça arrive souvent. Justement, ça fait partie du crime. Donc, si jamais les gens étaient conscients qu'ils pouvaient utiliser ça, on a assisté à des cas pareils sur Internet. Donc, il faut éduquer, seulement pas partager, mais savoir comment je dois naviguer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dois partager? Qu'est-ce que je ne dois pas partager? Ça fait partie de la base des éléments fondamentaux qu'on doit utiliser, auxquels on doit se référer justement quand on est sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des écoles ou des cours à long ou à court terme pour apprendre tout ça? Je dirais plutôt c'est la passion, parce que ça vaut la peine d'abord. Je dirais ça vaut la peine parce que utiliser les réseaux sociaux, quel que soit, comme le disait Loger, donc c'est pas question d'être influenceur, mais surtout savoir qu'est-ce que je dois partager. Donc utiliser, c'est la conscience d'abord, mais c'est pas question de formation, mais c'est la passion aussi. C'est la passion. Sinon, si je vais sur les réseaux sociaux pour partager n'importe quel contenu que je ne maîtrise, que je n'ai pas pris le temps pour lire, pour apprécier, pour savoir quel message je vais partager parmi le public. Parce que quand on partage à des millions de gens qui te suivent, bien même des gens qui... Donc ça fait partie, donc tu es en train de... C'est une intoxication, je dirais, tu es en train de diffuser des fausses nouvelles, donc des fake news si vous voulez. C'est comme pour propager le poison. Propager des fausses nouvelles, voilà, sans le savoir. Donc c'est la conscience, être formé, auto-formé en même temps, et puis essayer d'utiliser, de faire les cours à ces outils qu'on a mentionnés là, parce qu'ils sont déjà disponibles en ligne, libres d'accès. Donc c'est juste une question de te former, et puis aussi la passion, parce qu'on utilise, savoir comment les autres utilisent les réseaux sociaux. Parce que ça fait, on peut imiter un modèle, quelqu'un qui est en train de poster là, plusieurs, comment il le fait. Alors tu essaies d'imiter, peut-être ça, tu finiras par... Merci beaucoup. À Monsieur Roger aussi, j'aimerais que vous nous proposiez quelques solutions ou quelques idées que vous croyez qui peuvent contribuer aux meilleures utilisations des réseaux sociaux. Il a parlé de l'éducation, il a parlé de la soif d'apprendre à bien utiliser les médias sociaux. Et on en a plein de choses qu'on peut voir sur Google, on peut aller là et apprendre beaucoup comment on utilise les réseaux sociaux. On peut visiter les Twitter, les YouTube. Là, il y a plein de leçons qu'on peut utiliser pour apprendre, savoir comment gérer l'utilisation de social media. L'autre soif que je voudrais partager avec l'audience de l'Isango, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on doit apprendre, surtout pour contrecarrer les gens qui sèment la haine sur les médias sociaux, parce que la plupart d'eux, si on regarde sur les réseaux sociaux, qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Il faut avoir l'envie il faut se poser cette question toujours. Si on utilise les réseaux sociaux, parce que si on regarde, moi quand je prends le Twitter et je parcours le Twitter, je vois déjà, je remarque qu'il y a un génocidaire là-bas qui est en train de semer la haine, de donc nier. vous savez vérifier le profil des gens Oui, surtout ça, parce que il n'y a que des génocidaires sur Twitter qui travaillent jour et nuit pour nier le génocide qu'ils ont perpétré contre les Tutsis ici. Il y a aussi les gens qui ont travaillé dans le pays, qui étaient bien respectés dans le pays, mais qui ont fait des trucs ici. Le gouvernement qui a commis le génocide. Oui, il y a d'autres qui ont travaillé dans ce gouvernement, même ici, mais qui ont fait des bêtises et ils ont fui le pays. Et ces gens-là travaillent toujours sur les réseaux sociaux, jour et nuit, pour salir l'image du pays. Il y a aussi ces gens-là, il faut aussi les connaître et savoir que
essayer de les bloquer ou de dire que c'est mauvais ce qu'ils disent. Il y a aussi les enfants qui sont nés des génocidaires. Ils ne sont pas des génocidaires, mais ils se battent jour et nuit pour défendre ce que leurs parents ont foutu. Si on aille sur Twitter ou sur YouTube, on trouvera quelque chose qui s'intitule Jambo ASBL. Ah bon? Jambo, ce truc. Une association? Oui, c'est une association. Tous ces enfants-là sont des enfants qui sont nés des génocidaires, des familles génocidaires. Ils sont là, ils s'occupent toujours à nier le génocide qui a été fait par leurs parents. J'aimerais que les gens qui nous suivent, qui utilisent les médias sociaux, puissent apprendre à connaître le profil des gens qui intoxiquent les gens pour essayer d'échapper ou bien de ne pas partager de ce qu'ils font, parce que c'est aussi quelque chose de bon qu'ils peuvent apprendre. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je reviens à mademoiselle Jessica. Et aussi, j'aimerais entendre votre proposition comme solution, si ce sont les outils ou si ce sont les mécanismes que les gens peuvent mettre en pratique pour une meilleure utilisation des médias sociaux, donc en vue de la reconstruction de la société rwandaise. Bien sûr, le mécanisme qu'on doit faire, comme il a dit, par rapport à l'éducation, il faut vraiment éduquer les gens, de donner les faits et les chiffres par rapport à la bonne information. Et on ne doit pas se fatiguer. Quand il parle de ça, il a l'air d'être frustré de tout ce que les gens peuvent aller sur Twitter et dire. Mais on n'a pas besoin de se frustrer, mais on a besoin de les faire sans se fatiguer, continuer, être consistant à éduquer les gens et à donner la bonne information de jour et nuit. Comme eux aussi, ils peuvent faire de jour et nuit en écrivant de mauvaises informations. Nous aussi, on est là pour continuer à leur montrer les informations qui sont vraies et qui sont vraies. Donc, vous voulez mentionner que les utilisateurs des médias sociaux qui sont pour la reconstruction de la société rwandaise peuvent aussi faire des associations comme les autres ont fait les associations pour... Pas nécessairement des associations comme eux, juste travailler mais on peut individuellement. Toujours donner la bonne information par rapport à eux et être consistant sur ça. On est là, les réseaux sociaux sont là pour nous éduquer, on s'éduque et on donne la bonne information. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur les messages que je vois sur YouTube en ligne. Il y a quelqu'un ou quelqu'une qui utilise l'adresse qui est la découverte. Il a dit: mon nom c'est Muhima Prosper, je vous suis de Kigali, Nyarutarama. Les influenceurs devraient influencer les jeunes d'une manière positive afin d'avoir une jeunesse assurée dans le futur. Par contre, il n'y a aucun numéro affiché sur l'écran. Oh, bah, je crois que le numéro est venu un peu tard. Je n'avais pas vu. Si vous permettez justement de compléter, quand on est influencé sur les réseaux sociaux, comme il le disait, donc la personne là qui nous suit, Prosper, monsieur Prosper. Donc c'est question de se connecter autour des valeurs plutôt positives. Parce que c'est par les réseaux sociaux, bien sûr, c'est le partage de l'information, mais il faut se connecter autour des valeurs. Quelles sont les valeurs? Les valeurs que je vais partager. C'est à partir de là, comme il le disait, il y a des gens qui partagent, mal intentionnés, qui partagent le contenu malveillant, que tout le monde qui n'est pas rien efface, qui peut intoxiquer les plus jeunes. Donc, il faut connecter toujours que ça a des valeurs plutôt positives. Donc, quel contenu dois-je partager sur les réseaux sociaux? Donc, ça fait partie de ça. En tout cas, permettez-moi de vous remercier parce que je vois que le temps aussi passe vite et les minutes que nous avons ne sont pas vraiment suffisantes. Mais j'aime toujours vous dire que la conversation n'est pas finie, le dialogue n'est pas fini parce que nous avons ces médias sociaux dont nous sommes en train de parler, nous les utilisons pour
impacter positivement. C'est ça la mission de leadership d'impact pour promouvoir le panafricanisme. J'entends peut-être qu'il y a un téléphone qu'on peut le recevoir. J'avais entendu les sons comme s'il y avait quelqu'un qui essayait d'appeler, mais c'est déjà la fin, comme je vous disais, en ligne sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ce post ou le lien de cette émission, vous pouvez toujours mettre vos commentaires. On pourra toujours y revenir et être là aussi pour vous répondre. On peut ne pas pouvoir vous répondre par la parole, mais, sur la vidéo, mais aussi dans les commentaires, on sera toujours là pour vous répondre. Je suis sûre aussi que nos invités, ils utilisent tous les médias, les réseaux sociaux, donc si vous voulez poser une question à chacun de nous, vous pouvez toujours poser sur les réseaux sociaux. Alors, passez une bonne soirée ou une bonne journée selon les endroits où vous êtes. Je vous rappelle que l'émission Leadership d'Impact, c'est chaque mardi de 19h15 à 20h. Et restez toujours en ligne et merci beaucoup. Merci.